Bonjour et bienvenue sur ce podcast où je débriefe les problématiques traitées en séance. Bienvenue sur ma chaîne YouTube au cœur de mon sensible où je partage les outils pour réguler vos émotions et équilibrer votre sensibilité, ainsi que sur le blog de mon site internet célineménien.fr. Je suis donc Céline Ménien et je suis votre praticienne hautement sensible qui vous accompagne sur le chemin de votre équilibre, sérénité et confiance en vous. Aujourd'hui, la question que j'ai décidé de retenir et que je développe dans un article que vous pouvez retrouver sur mon blog célineménien.fr est comment retrouver mon calme et ma clarté lorsque je me sens perdue et confuse. Alors il y a ces moments où tout s'embrouille à l'intérieur, où le mental tourne à toute vitesse, où les émotions s'entrechoquent, où l'on ne sait plus très bien ce que l'on ressent, ni par où commencer pour s'apaiser. Ces moments de confusion peuvent être profondément insécurisants, surtout quand on est sensible ou hypersensible, et que chaque émotion semble tout envahir. Et si, au lieu de fuir ce qui nous bouleverse, comme ce qu'on nous apprend à faire dans notre société, nous apprenions à le rencontrer. Dans son livre « Comment rester serein lorsque tout s'effondre », Fabrice Midal nous invite à revenir à une posture essentielle, celle de la pleine présence à l'instant présent. Non pas pour se détacher de ce que l'on vit, mais pour rencontrer ce qui est ressenti avec bienveillance, curiosité et courage. Et c'est cette même approche que j'utilise dans mes séances de régulation émotionnelle et que chacune peut apprendre à vivre au quotidien. Je vous partage ici les 5 étapes de ce processus simple et profondément transformateur parce que, de manière contre-intuitive, venir rencontrer ce qui cherche à s'exprimer à travers notre corps et à attirer notre conscience est apaisant et est ce qui va nous permettre de venir mieux nous comprendre ou évoluer. Étape 1, je me connecte au ressenti. Je commence par porter mon attention sur le corps. Je remarque ce qui se passe à l'intérieur. Une pression, une chaleur, une boule, un vide, une tension. Je n'analyse pas, je n'interprète pas, j'observe simplement la sensation. J'en cherche les caractéristiques et je la laisse se montrer à moi. Cette première étape me permet de sortir du mental, puisqu'on descend dans le corps, et de revenir dans le réel, dans le vivant, c'est-à-dire ce que l'on perçoit à travers notre corps dans l'instant présent. Je respire calmement, je garde la conscience de mes 2 pieds ancrés sur le sol, symbole de la matière stable, solide et immobile. Sécurité donc que je sens à travers mon corps. Étape 2, j'accepte le ressenti. Je dis intérieurement « oui, je te ressens, oui, tu es là, oui, c'est OK pour moi que tu sois en train de te manifester dans mon corps. » J'accueille la sensation avec douceur, même si elle est désagréable. Je la nomme si possible. J'entends ces paroles implicites comme « j'ai peur »,« je suis triste »,« je ne comprends plus »,« je suis fatiguée », etc., etc. Et en reconnaissant le ressenti, je l'apaise, puisque je porte mon attention dessus. Je lui fais sentir que je lui accorde de l'importance et que je ne cherche plus à le fuir. Étape 3, je le valide. Je reconnais son utilité. Et oui, il n'est pas là pour rien. Donc, je lui dis intérieurement ou à voix haute, même si je ne comprends pas encore ce que tu veux me dire, je sais que tu es pertinent. Chaque émotion, chaque tension a une raison d'être. Elle n'est jamais contre nous. Elle cherche à nous protéger, à nous alerter, à nous informer. Et donc, valider le ressenti, c'est lui redonner sa dignité, mais aussi sa finalité. C'est reconnaître qu'il fait partie de la grande intelligence du vivant qui agit à travers nous. Étape 4,
Je remercie le ressenti. Je lui dis merci d'être venu jusqu'à moi. Merci pour ton rôle courageux et loyal. Merci de me permettre de mieux me connaître et de mieux m'aimer. Ce geste intérieur de gratitude transforme la peur ou la résistance en apaisement. Et c'est souvent à ce moment-là que la respiration s'approfondit et que la tension se relâche, qu'un espace s'ouvre. On lâche prise, on laisse la vie, le vivant, faire à travers nous, selon sa propre intelligence. Fabrice Midal appelle ça se lâcher la grappe. Étape 5, je lui demande de me montrer ce qu'il a à exprimer. Et enfin, je laisse le ressenti me guider. Je ne contrôle plus, je ne cherche plus à comprendre, j'écoute. Je laisse venir les images, les émotions, les souvenirs ou les compréhensions qui émergent. Je reste présente, ancrée dans mon corps, en respirant en cohérence cardiaque, attentif ou attentive à ce qui se déploie. Retrouver le calme et la clarté, c'est cesser de lutter. C'est lâcher la grappe. C'est reconnaître qu'on est impuissant pour l'instant et que donc on va laisser faire la vie. Ce processus d'accueil émotionnel est contre-intuitif dans notre société où on nous apprend à fuir ce qui dérange. Pourtant, mettre son attention sur une émotion ou sur une sensation, c'est reconnaître sa fonction informative. Quand nous lui prêtons attention, nous écoutons la vie qui cherche à se dire à travers nous, à travers notre corps. Et c'est précisément cette écoute qui nous ramène au calme, à la clarté et à la sécurité intérieure. Nous lâchons prise. Une pratique vivante à expérimenter, effectivement. En séance, je guide ce processus à travers le corps, la respiration et la pleine présence. Il ne s'agit pas de gérer ses émotions, mais de retrouver un lien vivant avec soi et se mettre en dialogue avec ce qui cherche à s'exprimer. C'est un apprentissage doux, progressif et profondément libérateur. Peu à peu, vous découvrez que chaque émotion est une porte vers plus de conscience, de paix et de liberté intérieure. Vous pouvez expérimenter ce processus dans le cadre d'une séance de régulation émotionnelle à Brest ou en visioconférence avec moi. Allez pour cela visiter mon site célineménien.fr. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner. En attendant, vous pouvez liker mon petit podcast, laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite.